Personne ne m'a jamais dit de me taire. Mais tout, autour de moi, me l'ordonnait. Ce n'était pas écrit dans un règlement. Ce n'était pas une consigne officielle. C'était simplement l'air qu'on respirait. Une culture. Une évidence partagée. Pendant 30 ans, j'ai travaillé dans l'administration publique. 30 ans de stabilité, de certitudes apparentes, de rituels bien huilés. Une carrière que beaucoup enviaient. Un statut qui rassurait ma famille. Mais derrière cette façade tranquille, il y avait cette règle jamais formulée, jamais discutée, et pourtant absolue. Se taire. Toujours. Surtout. Je ne me suis jamais considéré comme une victime. Je ne me voyais pas comme un héros silencieux non plus. J'étais simplement un fonctionnaire parmi tant d'autres, qui avait compris comment les choses fonctionnaient vraiment. Et ce que j'ai compris très vite, c'est que dans ce milieu, les mots avaient un poids dangereux. Qu'il valait mieux peser chaque phrase, éviter chaque commentaire superflu, garder ses observations pour soi. Aujourd'hui encore, quand je parle, je mesure mes mots. C'est devenu une habitude. Une seconde nature. Mais ce silence, cette retenue constante, ils ont laissé des traces. Des traces que je porte encore. J'ai commencé jeune. 23 ans, tout juste sorti de mes études, plein d'énergie et d'envie de bien faire. Je voulais être utile. Je voulais que mon travail ait du sens. Les premiers jours, j'observais tout avec attention. Je posais des questions. Je proposais des idées. Je pensais que c'était ça, être un bon élément. Être proactif. Montrer qu'on s'investit. Mais très vite, j'ai senti quelque chose d'étrange. Mes commentaires tombaient dans le vide. Pas de contradiction ouverte, non. Juste un silence poli. Un regard échangé entre collègues plus anciens. Un léger sourire en coin. Puis on passait à autre chose. Comme si je n'avais rien dit. Au début, je pensais que c'était moi. Que mes idées n'étaient pas assez bonnes. Que je manquais d'expérience. Alors j'ai continué à observer, à apprendre. Et j'ai compris que ce n'était pas une question de compétence. C'était une question de code. Un code social invisible, mais omniprésent. On ne remettait pas en question. On ne suggérait pas trop. On ne pointait pas les incohérences. On faisait ce qu'on nous demandait, dans les limites du cadre, sans déborder. Sans trop réfléchir. Un jour, lors d'une réunion, j'ai fait une remarque sur une procédure qui me semblait inutilement compliquée. Rien de grave. Juste une observation logique. Mon chef m'a regardé avec une expression neutre et m'a dit, presque gentiment, ce n'est pas à nous de juger. Ces mots sont restés gravés. Ce n'est pas à nous de juger. C'était la première fois qu'on me formulait explicitement la règle. Et j'ai compris que parler trop tôt, trop librement, pouvait fermer des portes. Alors j'ai commencé à me taire. Ce n'était pas une décision dramatique. C'était progressif. Naturel, même. Je me suis mis à filtrer mes pensées avant de les exprimer. À évaluer le risque de chaque mot. À anticiper les réactions. Le silence est devenu une compétence professionnelle. Une forme de sagesse bureaucratique. Je me souviens d'une phrase qu'un collègue plus âgé m'a dite un jour. Il avait 20 ans de maison, une carrière tranquille, sans éclat mais sans problème. Il m'a dit, tu verras, ici, savoir se taire compte parfois plus que savoir faire. Sur le moment, j'ai trouvé ça cynique. Avec le recul, c'était simplement réaliste. Parce que dans l'administration, il y avait une chose qu'on apprenait vite. C'est que ceux qui parlaient trop, qui posaient trop de questions, qui insistaient sur les contradictions, ne montaient pas. Ils restaient à leur poste. Ou pire, ils devenaient invisibles. Marginalisés. On ne les virait pas, bien sûr. Mais on ne leur confiait rien d'important. On les mettait de côté. Alors on apprenait à se protéger. À protéger sa carrière. Sa famille. Son avenir. Et pour ça, il fallait maîtriser l'art du silence. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était de la prudence. De la survie, même. Mais au fil des années, ce silence a pris de plus en plus de place. Parce qu'il n'y avait pas que les petites incohérences administratives. Il y avait aussi des décisions absurdes. Des injustices silencieuses. Des ordres qui ne tenaient pas debout, mais qu'il fallait appliquer quand même.
Je voyais des collègues compétents écartés pour des raisons politiques. Je voyais des projets importants sabotés par des rivalités internes. Je voyais des ressources gaspillées, des efforts inutiles, des mensonges institutionnels. Et je ne disais rien. Parce que dire quelque chose n'aurait rien changé. Sauf me mettre en danger. Ce n'était pas ce que je voyais le plus difficile. C'était ce que je devais oublier. Cette capacité à continuer comme si de rien n'était. À sourire poliment dans les réunions. À hocher la tête. À dire oui, bien sûr, c'est noté. Alors que tout en moi savait que c'était absurde. Je me souviens d'un dossier en particulier. Un cas d'injustice flagrante. Une personne qui avait raison, mais qui n'avait pas les bons appuis. J'avais tous les éléments pour intervenir. Pour dire la vérité. Mais je savais aussi que si je le faisais, je me mettrais à dos des gens influents. Alors j'ai laissé faire. J'ai classé le dossier. J'ai continué ma journée. Et pendant des années, j'ai porté ça. Ce poids. Cette petite trahison silencieuse. Le silence au travail, ça finit par déborder. Ça contamine tout. À force de me taire au bureau, j'ai commencé à me taire partout. À la maison, je ne racontais rien. Pas parce que c'était confidentiel. Mais parce que je n'avais plus envie de parler. Parce que les mots avaient perdu leur sens. Ma femme me demandait comment s'était passée ma journée. Je répondais bien, comme d'habitude. Même les jours où tout avait été absurde. Même les jours où j'avais eu envie de tout envoyer valser. Je gardais tout à l'intérieur. Mes enfants grandissaient. Ils me posaient des questions sur mon métier. Je leur répondais de manière vague, administrative, presque mécanique. Je ne leur transmettais rien. Ni passion, ni révolte. Juste une neutralité froide. Avec les amis, c'était pareil. J'évitais les discussions politiques. Les débats sur le service public. Les critiques de l'administration. Je hochais la tête. Je souriais. Je changeais de sujet. Parce que j'avais peur. Peur de laisser échapper quelque chose. Peur de trahir cette loyauté implicite qu'on attendait de moi. Même en dehors des murs du bureau. Le silence est devenu mon mode par défaut. Et ça m'a détruit, lentement, silencieusement. J'ai développé une forme de cynisme. Une distance avec tout. Avec les autres. Avec moi-même. Je fonctionnais. Mais je n'étais plus vraiment là. Cette prise de conscience, elle n'est pas venue d'un coup. Ce n'était pas un scandale. Pas une révélation brutale. C'était quelque chose de simple. Presque banal. Un jour, un jeune collègue est arrivé dans le service. Il avait le même regard que moi 30 ans plus tôt. Curieux. Investi. Plein d'énergie. Il posait des questions. Il faisait des remarques. Il pointait les incohérences avec une innocence désarmante. Et moi, je le regardais. Et je voyais les autres le regarder. Avec ce même sourire poli. Ces mêmes silences. Et j'ai compris. Ce n'était plus seulement mon silence. C'était celui que je transmettais. J'étais devenu l'un de ceux qui, par leur attitude, enseignaient aux jeunes à se taire. Pas par des mots. Mais par l'exemple. Par l'indifférence. Par l'acceptation. Un jour, ce jeune collègue m'a posé une question directe sur une procédure absurde. Il voulait comprendre pourquoi on faisait les choses ainsi. J'aurais pu lui répondre honnêtement. Lui dire que c'était effectivement absurde. Que personne ne savait vraiment pourquoi on continuait comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai répondu, c'est comme ça, c'est la règle. Et dans ses yeux, j'ai vu la même lumière s'éteindre. Celle qui s'était éteinte en moi 30 ans plus tôt. Les dernières années ont été les plus lourdes. Parce que je savais que ça allait se terminer. Que la retraite approchait. Et avec elle, la fin de cette vie de silence. Mais étrangement, ça ne me soulageait pas. Parce que je réalisais tout ce que je n'avais pas dit. Tout ce que j'avais laissé passer. Toutes ces petites lâchetés accumulées. Le jour de mon départ, il y a eu un pot. Des discours. Des remerciements. On a salué ma loyauté. Mon professionnalisme. Ma discrétion. Ce dernier mot m'a frappé. Discrétion. C'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire.
Et en même temps, c'était le constat de tout ce que je n'avais pas été. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange. Un mélange de soulagement et de vide. J'étais libre. Mais libre de quoi, exactement? De parler? À qui? De quoi? 30 ans de silence, ça ne s'efface pas du jour au lendemain. On ne sort pas indemne de 30 ans à se taire. Ça laisse des cicatrices. Des habitudes. Des réflexes. Même aujourd'hui, quand je veux dire quelque chose d'un peu fort, d'un peu direct, je m'arrête. Je pèse. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Si ça vaut le coup. Et souvent, je me tais quand même. Alors pourquoi je parle maintenant? Pourquoi raconter tout ça? Ce n'est pas pour me venger. Je n'ai pas de compte à régler. Ce n'est pas non plus pour dénoncer des personnes en particulier. Parce que le problème, ce n'était pas les individus. C'était le système. Cette culture du silence qui se perpétue, génération après génération. Je parle parce que j'ai compris quelque chose. C'est que le silence, quand il devient la norme, il paraît normal. On ne le voit même plus. On l'accepte. On le transmet. Et c'est ça, le vrai danger. Pas les abus ponctuels. Pas les injustices isolées. Mais cette acceptation collective de l'inacceptable. Cette capacité à regarder ailleurs. À ne pas voir. À ne pas dire. Je parle pour que ceux qui vivent encore dans ce silence sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que ce malaise qu'ils ressentent, il est réel. Il est légitime. Et qu'il ne vient pas d'eux. Je parle pour les jeunes qui entrent dans l'administration avec des rêves, des convictions, et qui vont apprendre, jour après jour, à les ranger au fond d'un tiroir. Pour leur dire qu'ils ont le droit de garder leur voix. Même si c'est difficile. Même si c'est risqué. Je parle aussi pour moi. Parce que ce silence, je l'ai trop porté. Et que même si c'est tard, même si ça ne change rien au passé, j'ai besoin de dire que ce n'était pas normal. Que ce n'était pas juste. Que j'aurais dû parler plus tôt. Plus souvent. Plus fort. Je ne parle pas pour accuser. Je parle pour que le silence ne paraisse plus normal. Pour que la prochaine génération n'ait pas à porter ce poids pendant 30 ans. Pour que quelqu'un, quelque part, ose dire non, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Et peut-être que rien ne changera. Peut-être que le système est trop grand, trop ancien, trop bien ancré. Mais au moins, j'aurais dit. Au moins, j'aurais brisé mon propre silence. Même si ce n'est qu'un murmure dans le vide. Même si personne n'écoute vraiment. Au moins, je ne serai plus complice. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. 30 ans résumés en quelques minutes. 30 ans de silence, et maintenant, quelques mots. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Et peut-être que pour certains, ça suffira. Pour se reconnaître. Pour se sentir moins seul. Pour oser, à leur tour, briser le silence.